Et nous passons maintenant à la chronique psy avec vous, Nathalie Isage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Rudy, vous êtes-vous jamais posé la question de ce qu'est au fond une vie juive et surtout comment la réussir? Évidemment, mais c'est une question même essentielle. Eh bien, quant à moi, j'ai eu ma réponse il y a peu en lisant un roman de Sholem Aleichem, vous savez, le célèbre écrivain yiddish du début du 19e siècle. Le roman s'appelle Motel, le fils du chantre, et ça vient de paraître aux éditions de l'Antilope dans une traduction absolument fabuleuse. Alors, c'est quoi une vie juive? Une vie juive, c'est une entreprise. Alors, expliquez-vous, c'est une entreprise. Oui, parce que une fois qu'on nous a donné la vie, chacun doit échafauder les conditions pour vivre au mieux et pour vaincre l'adversité. Autrement dit, tout juif doit concevoir son existence propre comme une petite ou une grande entreprise, ça dépend, qu'il faut faire perdurer à tout prix, sans jamais renoncer, sans jamais s'avouer vaincu, et cela jusqu'au dernier souffle. Alors, comment faire? Eh bien, c'est précisément le sujet central de ce roman, Motel, le fils du chantre, dans lequel on apprend qu'on réussit son existence, son entreprise personnelle, grâce à un livre. Alors, grâce à un livre, ça pourrait vouloir dire grâce à la Torah? Eh bien, selon le roman de Sholem Aleichem, pas forcément. Alors voilà de quoi il s'agit. C'est Motel, il a 5 ans, c'est lui le narrateur. Il vit dans un shtetl, un village juif d'Ukraine, avec son frère aîné Elie, qui a 18 ans, avec sa mère et son père, qui est donc le chantre de la synagogue des bouchers. Mais voilà, le père de famille tombe gravement malade et la mère est contrainte de vendre tout ce qu'il possède pour payer les médicaments et le médecin. Alors très vite, il reste plus rien dans la maison, plus de chaises, plus de table, plus de vaisselle, plus de livres de prière, plus d'objets rituels, rien à part le lit dans lequel est allongé le pauvre père de famille qu'on ne parvient pas à guérir et qui meurt. À présent, comment la famille va faire pour vivre? C'est alors qu'Elie, le frère aîné de Motel, tombe sur une annonce qui fait la publicité d'un livre qui s'appelle « Pour un rouble 100 ». Ça veut dire comment investir un rouble et en gagner 100. Alors il commande le livre. C'est un livre qui contient des recettes de réussite artisanale et commerciale en tout genre. Comment fabriquer du kvass, c'est une boisson du cru, comment fabriquer des produits pour se débarrasser des souris, comment fabriquer de l'encre, etc., etc. Et voilà qu'Elie essaye toutes ces recettes et devient un artisan commerçant. Et donc, ça marche. Alors, un coup ça marche plus, un coup ils sont riches, la fois suivante ils sont ruinés. Bon, jusqu'au moment où ils décident, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il ne leur reste plus qu'une solution, l'émigration en Amérique. Je laisse le lecteur découvrir cette histoire qui se lit avec un plaisir inouï grâce au ton naïf, espiègle et surtout libre du narrateur. Une sorte de, vous savez, de vie devant soi, écrit 70 ans avant le fameux livre d'Émile Ajar. Motel, l'enfant ose dire ce qu'on ne dit pas. Par exemple, qu'il est content d'être orphelin parce qu'ainsi son frère n'a plus le droit de le frapper. On ne frappe pas un orphelin, répète sa mère, malgré toutes les bêtises qu'il fait. Ou plus loin, et là je le cite, « Je regrette de ne pas être née fille. J'aurais préféré. D'abord, ça m'épargnerait de dire Kaddish pour mon père. J'en peux plus. Tous les jours la même chose. » Enfin, c'est un roman jubilatoire. On éclate de rire tout seul en le lisant. Je dois préciser une chose, Rudy. La traduction est prodigieuse. Les traductrices ont réussi un exploit rare, nous faire croire que ce bijou de Sholem Aleichem, comme le dit l'éditeur, avait été écrit en français. Autrement dit, que la langue française d'aujourd'hui était aussi savoureuse que le yiddish de nos grands-parents. Vous l'aurez compris, Rudy, Motel, le fils du chantre, qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope, est une lecture qui fait du bien. Un livre que je recommande vivement en cette période d'angoisse et d'incertitude. Merci Nathalie.